Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très ravis. Aujourd'hui, nous venons de clôturer notre programme de 2 semaines de prière qu'on avait dans l'église Plantation de la gloire de l'Éternel avec l'homme de Dieu, le prophète David de Kateba. Kalala, pardon papa. Papa, vos impressions par rapport à ce programme? Bon, nous avons eu à commencer ce programme comme nous avons l'habitude de le faire chaque fin du mois, mais à la différence, pour le mois de janvier, nous animons 21 jours, mais cette année, nous avons fait 14 jours avec le thème élargissement. Chaque mois, nous avons 7 jours de prière, nous avons 3 jours de prière, donc nous clôturons toujours les mois à travers les prières pour permettre d'alimenter la vie spirituelle du peuple de Dieu. Et ce mois-ci, nous avons choisi la thématique élargissement et nous avons expliqué, moi et d'autres serviteurs de l'Église, et aujourd'hui nous venons de clôturer. Gloire à Dieu. Quelle a été la particularité de ce programme? La particularité, il fallait expliquer au peuple de Dieu le contexte élargissement. Que veut dire élargissement? Élargissement veut dire augmenter, ça veut dire rendre plus large la vie de l'homme dans tous les domaines de sa vie. Parce que il y a d'autres personnes qui se limitent parfois dans un contexte de la vie, mais nous avons voulu expliquer au peuple de Dieu, Dieu a une vision plus large de la vie de l'homme, surtout en particulier du chrétien. Et c'est alors nous avons choisi le texte d'Ésaïe 54, 54 verset 2. C'est là où nous avons tiré notre thème sur élargissement et nous avons expliqué les contextes selon la Bible, ce que Dieu avait eu comme pensée pour le peuple d'Israël. Et cela a commencé dans la déportation en captivité. Le peuple était en exil en Babylone. Et quand le peuple est allé en exil, ils ont perdu tout espoir de revenir un jour dans leur terre, parce que la terre de Jérusalem, c'était une terre sainte, une terre d'avenir. Et ça, là aussi, il y avait le temple de Jérusalem. Okay. Et quand le roi Nebuchadnezzar, le roi babylonien, avait détruit le temple de Jérusalem, Israël avait perdu tout espoir. Okay. La muraille a été écroulée, le temple, et tout était perdu, mais il y avait eu un reste. Et la partie qui était partie en déportation, ils sont revenus, mais avant qu'ils ne reviennent, Dieu commence d'abord à prophétiser par la bouche de l'homme de Dieu pour leur dire. Donc Dieu utilise cette métaphore pour dire, comparer les enfants d'Israël à une femme qui n'enfantait plus, une femme qui était stérile. Donc Israël était devenu dans un terrain de stérilité parce qu'ils étaient devenus esclaves dans une terre éloignée. Donc, ils n'avaient plus de terre pour travailler, pour élever, parce qu'ils étaient un peuple élevé, un peuple cultivateur. Donc, Israël a perdu tout espoir, mais dans ce désespoir va renaître un espoir. C'était la parole du Seigneur qui va raviver la flamme de la vie de tout un peuple pour leur dire, vous qui étiez un peuple qui était devenu stérile, mais vous allez connaître un miracle qui vient de ma part. Et vous, en rentrant, il faut vous élargir. Donc, Israël était devenu un peuple restreint parce que beaucoup de gens sont morts. Ils étaient réduits parce qu'ils étaient dans une terre éloignée. Et Dieu leur dit, maintenant là, en rentrant, vous devez créer des espaces. Vous devez créer des espaces parce qu'il y aura des populations qui vont se rajouter. Il y aura des naissances qui vont venir. Donc, voilà pourquoi nous avons dit, si pour Israël était en termes de l'espace du pays, mais nous également, les espaces peuvent être également élargis dans d'autres domaines de la vie, dans ton travail, dans ton business et les activités que toi tu fais. Parfois, les comptes en banque étaient limités. Dieu peut élargir toutes choses dans la vie. Donc, voilà un peu l'esprit du contexte de ce que nous avons expliqué. Merci beaucoup, papa. Mais aujourd'hui, à clôture, vous avez plus parlé de la personne de Joseph, la position de Joseph, Joseph qui était une germe, je ne sais pas. Pourquoi vous avez voulu clôturer avec la pensée de parler plus sur Joseph? Bon, Joseph était toujours dans le même esprit.
dans le même esprit. Mais cette fois-là, Dieu utilise le terme rejeton. Le terme rejeton, lui-même, son nom, d'une manière prophétique, veut dire qui s'accroît. Okay. Et nous avons eu à définir le verbe s'accroître. Le verbe s'accroître qui veut dire augmenter de volume, d'intensité, augmenter même en importance. Okay. Donc, ça entre toujours dans la définition de l'élargissement. Donc, voilà pourquoi nous avons voulu choisir la personne de Joseph pour expliquer que un enfant de Dieu est porteur d'une bénédiction. Parfois, d'autres sont ignorants. Ils vont aller chercher les bénédictions ailleurs, mais la bénédiction est à l'intérieur de nous. Ce qui était censé bénir Joseph était à l'intérieur de Joseph. Mais sauf que nous avons expliqué pour que l'éclatement de la manifestation de cette bénédiction puisse se manifester aussi au vu de tout le monde, il a fallu que Joseph puisse marcher avec le Seigneur. Puisse marcher, parce que Joseph, en tant que le rejeton, et ce rejeton devait pousser pour devenir un arbre. Et Dieu dit que cet arbre-là, c'est un arbre qui est fertile. Il y a des gens qui sont infertiles dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas greffés dans la source. Et notre source, c'est Dieu. Donc Joseph tirait sa force en l'Éternel. Il ne tirait pas sa force dans sa famille. Et nous avons voulu expliquer aux enfants d'Israël, avec ce que le Seigneur nous a dit, demeurez dans ma parole, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, et vous allez porter beaucoup de fruits. Wow. Donc, la réalité, il faut que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demeurer en Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Peu importe les climats, les tempêtes, peu importe les combats, comme Joseph également, qui est également la typologie du chrétien d'aujourd'hui. Il est également celui qui a enduré, mais la sémence qui était en lui l'a empêché de commettre le péché avec la femme de Potiphar. Nous trouvons les femmes de Potiphar dans notre parcours, dans la vie, mais quand tu portes la sémence de Dieu, ça fera face devant toutes les adversités et tu seras vainqueur. Et à travers les épreuves, c'est alors que le Seigneur nous bénit. Gloire à Dieu, au travers des épreuves, le Seigneur nous bénit. Papa, je ne sais pas, il y a une question de curiosité que j'aimerais poser par rapport à la prédication message d'aujourd'hui. Vous avez dit, si vous avez la sémence de Christ, cette sémence va empêcher le mal pour que le mal ne vous atteigne pas. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent aussi aider à un enfant de Dieu de comprendre qu'il porte en lui la sémence de Christ? Vous savez, il y a une réalité que nous devons comprendre, parce que ça, c'est d'ailleurs un débat théologique. Okay. Un débat théologique, parce que lorsque nous disons porter la sémence de Dieu, nous voulons expliquer au travers de ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Okay. Pas dire comme étant, mais ils ont reçu Christ, il devient le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Et en recevant Jésus, la sémence de Dieu, automatiquement, ça entre en vous. Et cette sémence est incorruptible. Quand vous marchez dans cette sémence fera en sorte que vous devenez imperméable devant toute infiltration du péché et du mal, parce que vous allez marcher avec le Seigneur non à travers votre force, non à travers votre vouloir, mais la force de Dieu va s'amplifier en vous. Ça vous rendra capable de faire face devant le péché, devant le mal. Parce que nous ne craignons pas le Seigneur selon notre vouloir. Personne parmi vous peut nous dire que si je marche dans la sanctification, c'est parce que je prie beaucoup. C'est par ma force que je crains Dieu, mais c'est la sémence que nous portons. Fait en sorte que nous puissions aller donc, nous éclipser du mal, du danger qui peut nous guetter, surtout la vie du péché, premièrement. Parce que le premier ennemi du chrétien, c'est la vie du péché. Ce n'est pas encore le diable, c'est la vie du péché. La vie du péché, premier ennemi, papa, il y a des projets peut-être, il y a d'autres programmes que vous prévoyez dans l'avenir. Bon, le plus grand projet, comme nous l'avons signalé, chaque mois comme ce mois, peut-être si j'essaie de revoir le carnaval que nous avons cette année, on aura 3 jours. Mais nous aurons également un plus grand programme, ça sera au mois de juillet.
que nous appelons ça le temps favorable. Le temps favorable, c'est vraiment un temps où... C'est une soirée unique? Non, c'est pendant 30 jours de jeûne et prière que toute l'Église, nous sommes en prière. Et le temps favorable veut dire en hébreu Ta'an, selon les contextes hébraïques. Ça veut dire Ta'an, c'est un temps de la chaleur. Un temps de la chaleur. Donc on explique, on essaie un peu de rapprocher. Lorsque la femelle arrive au temps de la chaleur, elle doit se rapprocher avec un mâle. Alors que nous, notre mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le temps de la chaleur, c'est le moment où nous venons en synergie, nous venons en symbiose dans l'unité avec le Seigneur pour chercher cette bénédiction que l'Éternel a prévue pour chacun de nous à travers les jeûnes et prières. Et c'est un long programme. Il y aura également d'autres éminents hommes de Dieu qui interviennent à travers cette activité et nous clôturons, comme aujourd'hui nous avons clôturé, à la fin il y aura également une journée, une manifestation plus grandiose et nous donnons également des invitations à d'autres hommes de Dieu et nous allons célébrer la gloire du Seigneur à travers cette activité. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes bénis d'être avec Papa, le prophète David. Papa, je ne sais pas, pour aujourd'hui, on a clôturé votre mot de la fin par rapport à ce qui a été la grande soirée ou les grands programmes élargissement qu'on a eu de 2 semaines de jeûne et prière. Donc vous étiez ici, je ne sais pas, un mot de la fin par rapport à... Le mot de la fin, j'avais voulu lancer un appel. Peut-être notre église n'est pas encore connue, comme nous ne sommes pas très souvent dans les réseaux sociaux. Mais ceux-là qui vont découvrir peut-être le message, notre appel, qu'ils viennent dans notre adresse. Nous sommes dans Cité Mahamobutu, avenue Makumbu numéro 13. Venez, venez. Moi, je suis prophète. Nous prophétisons, mais comme nous ne sommes pas médiatisés, d'autres personnes ne connaissent pas la grâce que nous portons ici. Vraiment, j'aimerais inviter à tous ceux-là qui entendent mon appel, venez, le Seigneur va vous orienter, le Seigneur va vous bénir à travers, parce que chaque homme de Dieu a sa grâce. Comme nous l'avons dit, nous avons souligné dans Genèse 49, lorsque Jacob bénissait ses enfants, il bénissait chacun selon sa bénédiction. Donc, chacun de nous a sa grâce, a sa particularité. Et je voudrais aussi signaler, chaque vendredi, nous avons un culte de combat spirituel. Vraiment, beaucoup de gens qui ne prient pas avec nous viennent découvrir le message du combat spirituel que nous animons, découvrir le temps de prière. Vraiment, je vous lance cet appel-là. Ceux-là qui vont écouter cet appel, chaque vendredi à partir de 17h, nous terminons à 19h30. Il y a le programme du combat spirituel. Vraiment, ça sera vraiment très bénéfique pour chacun de vous. Merci. Merci beaucoup. C'était le prophète David, pasteur responsable de l'église Plantation de la Gloire située dans la commune de Mongafula, Mahamobutu, avenue Makumbu numéro 13. Moi, c'est l'apôtre Ben. Je vous retrouve prochainement. Bye bye.